Rebonjour tout le monde, nous voilà sur Might and Magic 7 pour la suite des aventures de notre groupe. Alors, là, face à un soldat qui à la fois, c'est bien, je suis heureux pour lui. Alors, il fait de rester couché ce matin ce soldat, mais bon, c'est la vie. Donc nous sommes au fort Riverstride et nous devons récupérer les plans de ce fort pour les donner aux elfes. Nous avons déjà aidé les humains contre les elfes. Maintenant nous allons aider les elfes contre les humains en bons traîtres que nous sommes. Alors, j'ai entendu un archer. Oh là, 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 oh là. Qu'est-ce qu'il a le Archer là? Il est pas joyeux? T'arrêtes de toucher ma magicienne, oui. Merci Zoltan. Ces gens sont des goujats, ils ont besoin d'une bonne leçon. C'est une jeune femme, on reste... voilà quoi. On leur a jamais appris la bonne manière quoi, ces gens, c'est vraiment des goujats quoi. Voilà. Encore à corps on lui met une baffe et comme ça c'est réglé. Et toi? Toi tu t'es fait one shot. La honte. Je crois que c'est dans cette salle que sont les plans. Je peux me tromper hein. J'ai pas une connaissance livresque de ce jeu, c'est pas... Autant Might and Magic 6, oui, je le maîtrise vraiment, autant le 7, j'en ai une connaissance relativement moins importante. Donc c'était pas là, effectivement. Bon, c'est pas très grave hein. Alors j'étais ici. Ça va être la prison ici. Donc il n'y a rien en prison. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu te battes? Alors ici il y a un mec qui veut jouer au malin. Bowman, je suis pas quitté mais t'es mort. Oh 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 ouais, t'en as pris plein la gueule. Ah ouais là j'ai été sans pitié avec vous les gars là. Ah, c'était pas cool là pour vous. Bon c'est vraiment des trucs tout pourris quand même qu'on a dans ce donjon hein. On a l'impression d'être dans un donjon niveau 1 là. Ah c'est ici. Derrière le portrait de Catherine. D'ailleurs vous voyez le portrait il est rouge clignotant, ça c'est l'effet de perception. On a les plans du fort Riverstride qui étaient gardés par des tocards. Et moi les tocards je les bouffe au petit déjeuner. Héroïsme, oui ça peut être sympa. Il faudra d'ailleurs que je me l'achète ce soir tout simplement. Bon je vais pas forcément aller tuer tous les ennemis ici hein, parce que c'est pas le donjon le plus foufou de l'univers hein. Ordre de Stédoïque, bon voilà quoi, bon, on va le prendre ce parchemin, je sais pas trop ce qu'il vaut. Capitaine arrête,
Bien que nous n'attendons aucun problème de dégâts ou des elfes, j'aimerais que vous gardiez un œil sur l'activité des bandits. J'ai des soupçons comme quoi les bandits sont bien plus organisés qu'ils ne veulent nous laisser croire. N'hésitez pas à les détruire, mais ne négligez pas la défense de Fort Riverstride dans ce but. Ok. Ok. Bon, on peut sortir par là, hein, cela dit. Il me semble qu'il y a des pièges et tout dans ces couloirs, hein, je crois. Oh, tous ces barriques là, ça me plaît ça. Alors, qu'est-ce qu'on a du purple? Tiens, on va te donner plein de speed Zoltan. L'endurance à Dave. La force à Serena. Alors, est-ce que c'est enchanté ça? Ouais. J'ai comme dans l'idée que... Non, ça va, elle a encore de la place. Salut les conscrits. Vous allez mourir. Oh, le conscrit qui veut jouer au héros là. Alors lui j'adore. Tayo, on va se mettre là au milieu et on va... Ah, c'est des conscrits, non mais les conscrits là, vous avez pas encore compris la leçon? Eh, reviens toi. Tu t'es fait achever par la magicienne à l'arc. Si ça c'est pas la putain de loose. Ah là, les conscrits, je te jure. Ouais, on se tire d'ici, on n'a plus rien à y faire. Et on va rendre les plans au roi des elfes. Voilà. Alors, salut le roi, on a les plans for Riverstride. Alors, elle nous dit merci, ces plans seront très utiles. Mes hommes vous déposeront 5000 pièces d'or sur votre compte en banque pour les services rendus. Lorsque nous gagnerons cette manche décisive contre Erasia, je ne vous oublierai pas. Mais on n'a toujours pas eu la quête pour la trompette. Trompette. On va retourner à Erasia des fois qu'on nous propose cette quête. On va en profiter pour passer à la banque. Après, il faut savoir que la reine Catherine, là, maintenant, on n'a plus besoin d'aller la voir. C'est quand même un peu tristouné parce que, bon, c'est la femme du roi Roland, donc personnage central de Might and Magic 6. C'est l'un des personnages centraux, sinon le personnage central de Heroes of Might and Magic 3, Restoration of Erasia. Mais sur Might and Magic 7, c'est un personnage ultra secondaire. Et en plus, particulièrement antipathique. Et peu indulgent.
définitivement pas le genre de personnage avec qui vous avez envie de faire du commerce. La banque, elle est où dans ce patelin? Elle est pas par là la banque? Si, elle est là la banque. Je crois que j'ai 10 000 pièces d'or en banque. Hein. Ouais. On va tout retirer. Hein. Merci. Je pense qu'on va quand même essayer de s'attaquer au dragon. Hein. Sur l'air de rien, on est en train de liquider les quêtes là. Et la quête principale, on n'en a plus pour l'instant. On est un peu bloqué à ce niveau-là. Alors, c'est quoi la chasse la chasse à la prime là? C'est gargouille de marbre. Ah, cool. Aucun intérêt pour moi ça. Je peux gagner des niveaux, je crois. Donc on va s'acheter des level up. Ah, un level up. Ouais, bon. C'est pas terrible quand même. Mais c'est mieux que rien. Alors, mais t'as vu qu'on a des choses à vendre. Alors, avec tous ces beaux skill points, qu'est-ce qu'on fait? Méditation, on va falloir devenir maître. Toi, identify item, il va falloir penser à devenir maître, hein, quand même. Méditation, tu peux devenir maître. Enfin, t'as pas les skill points, mais techniquement, tu peux. Toi, armure de plaque, tu peux devenir maître. Mais c'est ce qu'on va faire là pour l'instant. Et toi, alors toi par contre, est-ce qu'on va te monter en perception? En leather armor? Disarm trap, arms master, non, bodybuilding. Bof, c'est pas tellement les points de vie qui te manquent mon pote. Bon, on va monter perception, allez. Et toi, ma grande, on t'a déjà donné quelque chose. Alors là, j'ai un certain nombre de skills à monter au niveau des expertises, tout ça, tout ça. Je pense que je le ferai bientôt, mais je vais essayer d'aller d'abord surtout à Tatalia. Pour affronter ce maudit dragon. Alors je vous préviens tout de suite, le dragon, on va y passer, mais tout l'épisode. Surtout qu'on n'est pas extrêmement performant à distance. Juste ce que je vais faire, c'est que je vais me balader en ville et je vais regarder si je peux pas avoir quelques niveaux d'expertise, parce qu'il me semble qu'il y a 2-3 niveaux d'expertise qui sont prenables à Tatalia. Disarm trap expert, ça c'est déjà bon. Repair item master, c'est déjà bon. Chain expert, c'est déjà bon. Arms master expert, voilà, ça va être bien sympathique. Et on va sauvegarder parce que Arms master expert, c'est quoi? Ça augmente les chances de toucher, je crois. Ouais. Et en maître, ça augmente les dégâts au corps à corps. Et en grand maître, ça augmente encore les chances de toucher et les dégâts au corps à corps. Du coup, grand maître Arms Master, c'est totalement délirant. Ça fait... Et paf, ça fait des chocs à pic. C'est un peu l'idée. Salut Guignol, t'es qui? Spear Expert, je pense que t'es déjà maître. Hein. Air Magic Expert, t'es déjà maître. Ça c'est la banque. Spirit Expert, c'est déjà le cas. Mind Magic Grand Master, n'exagérons pas. Nous ne sommes pas prêts. Du tout. Ça c'est le temple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mind Guild Membership, ça on l'a déjà. Là-bas c'est Maître Masse, si je dis pas de conneries. Voilà, et c'est pas encore du tout d'actualité. Expert Sword, bah de toute façon t'es déjà maître, donc ça c'est bon. T'es qui toi? Un gitan. Ouais, c'est ça. 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 Un gitan. Ouais, c'est ça
Toi, t'as la quête des tableaux. Toi, t'es un garde. Tu seras mon ennemi bientôt, mais pas encore maintenant. Body Magic Master, c'est déjà fait. Dagger Grand Master, n'exagérons pas. Fire Magic Expert, c'est déjà fait. Non, bah écoutez, on n'avait qu'un seul niveau d'expertise, bah c'est pas grave, au moins il est pris. Et puis c'est pas le plus mauvais, c'est Arms Master Expert. C'est un bon début. L'idéal sera Arms Master Grand Master, mais alors ça c'est le dernier skill qu'on montera parce que c'est un skill qui se prend dans la zone qui s'appelle Eofol, c'est-à-dire la terre des géants. Et comme son nom l'indique, c'est le seul endroit du jeu où vous aurez des titans et des dragons. Enfin non, l'un des deux endroits. L'autre endroit étant un donjon à Avli, qui s'appelle la forteresse des titans. Tant qu'à faire. Et la forteresse des titans, c'est bourré de titans et de dragons. Eh oui. Alors ici vous avez un donjon pour une quête de promotion. Pas d'actualité là pour l'instant. Expert plaque. Ah bah voilà. Du coup ça va augmenter la vitesse de récupération de notre cher ami Zoltan. C'est tout bon ça, expert plaque. Je crois que l'autre PNJ expert plaque il était chez les nains. Shield Master, nous ne sommes pas prêts. Alors bah, on va sauvegarder là. Et on va bouger. Ces arcs, il faudrait que je les... Je vais quand même les enchanter, ces arcs. Parce que bon... Ok. T'es pas très doué, toi. J'ai une magicienne d'occasion, ma parole. Pourquoi c'est elle qui porte toute cette merde? Bon, elle a que 7 en magie d'eau, hein, donc... Elle n'est pas encore à 100%. Alors, j'ai ces deux arcs à enchanter. Sa mana va y passer, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, elle va pas utiliser de mana contre le dragon. Good as new. Alors, on est en train de perdre un temps fou, là. Enchanter tout ça, mais il faut quand même les enchanter là avant le combat contre le dragon, parce que même si ça fait pas lourd de dégâts, c'est toujours des dégâts supplémentaires, et comme ce combat va être horriblement long, double damage contre Undead, c'est vraiment tout ce que tu as été capable de faire comme enchantement, mais c'est de la merde, ça me sert à rien. Bon, bref. Tout ça pour ça. Alors le nord de Tatalia c'est plein de trolls, le sud aussi, hein, cela dit. Tatalia c'est les trolls. Si on pouvait éviter de s'en prendre plein la gueule, ça m'arrangerait. Il y a déjà un dragon qui va en mettre plein la gueule. Donc là au milieu des trolls il y a la caverne de Vromtrax. Alors une vilaine odeur s'échappe de l'entrée de cette caverne, poussée par une brise souterraine invisible. Ça sent comme de la viande avariée mélangée avec du soufre et du poivre. Quoi que ce soit, ça a l'air dangereux. Alors dans Might and Magic 6, si vous vous souveniez, l'antre du dragon nommé, qui était Longfang Witherhide, était tout petit, et vous entriez, vous aviez le dragon à 2 mètres devant vous. Là, il est gigantesque,
Le dragon n'est même pas en vue. Bon, alors ce qu'on va faire techniquement, ouais, ce sympathique dragon, eh ben on va tourner autour. Voilà. Donc on va s'arrêter, on va lui balancer quelques flèches, on va tourner, on va s'arrêter, on va s'arrêter. Par contre, je vais quand même lancer Bless. Parce que sérieusement, tout ce que je peux prendre comme boost, et je vais quand même utiliser aussi de la mana pour ma magicienne. Je vais utiliser le sort hâte, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Déjà que je fais des dégâts ridicules. Donc voilà, le dragon je tourne autour, je vais surtout pas aller au cac, parce que je n'ai pas du tout le niveau pour aller le friter la gueule au cac. La magie n'est pas du tout aussi efficace que sur Might and Magic 6. Sur Might and Magic 6 vous le pétez à coup d'implosion ou de Dice Bolt quoi. Là sur Might and Magic 7 ça va pas marcher, la magie est merdique. Là je joue plus avec la minimap qu'avec autre chose. Je vais quand même faire une sauvegarde. Je vais voir où j'en suis. J'ai peut-être tué ouais 20% quoi. Alors le dragon lui-même ne cherchera pas à venir au cac. Hein. Il va se contenter de rester loin et de me cracher dessus sans jamais me toucher. Bon. Après si le dragon est un abruti, c'est un abruti, hein, bon, c'est pas ma faute. Et cette quête se validera d'elle-même lorsque le dragon sera mort, puisque nous avons Sir Charles Kixet avec nous. Pour s'assurer que nous massacrons la bête. Oh, ah, t'es déjà fini. Du coup, les personnages sont faibles. C'est craignos. Alors, soigner faiblesse, c'est où? Bon, la magicienne, qu'elle soit faible, c'est pas gênant parce que franchement, elle sert à rien là sur ce combat, mais voilà, c'est pour le principe. Là, tu vas où là, le dragon? Ah, mais même Bless, c'est déjà fini. Pff, la misère. C'est que mes personnages ont un temps de récupération vraiment minable. Sans hâte, ce combat va être horriblement long.
Bien, bien, bien. J'espère que vous avez un bon bouquin. Faut quand même une petite sauvegarde au cas où, hein. Ah, il est plus qu'à moitié mort, c'est bien, c'est bien. Alors, avec cette méthode, il faut savoir que le dragon sur l'île d'Emeraude, on pouvait le tuer. C'est tout à fait possible. Mais alors, ça nous aurait pris 150 ans, quoi, techniquement. Mais voilà, en faisant comme ça, puisque la grotte du dragon sur l'île d'Emeraude est comme relativement grande, donc il est tuable. Les pro gamers ils le tuent, hein, bien sûr. Bon, je suis pas un pro gamer et puis voilà, ça n'a aucun intérêt de le tuer. Le jeu est déjà assez facile comme ça. Pas besoin d'avoir du fat stuff dès le départ, hein. Les Might and Magic, c'est ça que j'apprécie, sont des jeux qui sont pas difficiles. Ils sont pas toujours simples, ils sont pas difficiles. Et sont divertissants, quoi. Voilà, vous savez que vous n'allez pas vous prendre la tête comme on peut se prendre la tête sur, sur certains jeux extrêmement difficiles. Ici c'est pas Dark Souls, hein, vous n'allez pas mourir 15 fois pour apprendre comment gérer un combat, hein. Même mes sorts de lumière et tout, ils fonctionnent plus, quoi. Je vais être obligé de refaire tous mes buffs. Ah là 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 là. T'es pas censé mourir quand même bientôt, le dragon? Bon, je sais que je te touche pas beaucoup et je te touche pour rien en dégâts, mais... Ah, je crois qu'il est en train de fuir là, non? Oh, peut-être pas, j'ai peut-être crié victoire trop vite. Voilà. Et c'est ma prêtresse qui l'a achevé. Formidable. Voilà, donc Sir Charles Kicksot me dit: Hurrah, le dragon est tombé. Vraiment, vous êtes de grands croisés avec
de grands actes derrière vous. Je resterai bien pour chanter des chansons à votre bravoure avec vous, mais le devoir m'appelle. Sûrement nous nous rencontrerons à nouveau, croisés. Si on lui demande pour la promotion de héros, il nous dit « Je sais, je connais votre soif d'autres tâches avec lesquelles vous pouvez honorer vos compétences de croisé. Mais tout d'abord, vous devez passer un test bien plus sérieux. Vous devez accepter de suivre le chemin de la lumière avant que je puisse vous aider plus. » Sauf que je ne vais pas partir sur le chemin de la lumière, poteau. Je suis au regret de te l'appeler. Alors le corps, je peux pas le fouiller si. Un artefact. Oh, là, il y a du lourd. Déjà, il y a une potion de soin qui va rendre 50, enfin 60 PV. Là, il y a déjà du lourd au niveau de la potion de soin. Mais alors, mon pote. Un artefact. Est-ce que j'ai de quoi gagner un niveau? Oui, forcément. Par rapport à mes skills, donc, je voulais aller où? Je pense que c'est à Deja et à Avli que je vais pouvoir booster un peu mes skills. Marchand expert. Marchand expert. Je suis en train de regarder pour voir si je trouve marchand expert. C'est Stone City, Pierrepont. Ah, ok. Bah, déjà, je vais aller à Erasia pour gagner un niveau et faire identifier cette fort sympathique lance. C'est un artefact, ça risque d'être très joli. Karel. Alors. Donc a priori c'est juste attaque plus 18, dégâts 3d9 plus 18. Ouais, mais enfin bon, moi si c'est juste ça, ça me va. Hein. Alors, au lieu de 52, 40, 52, on est à 61, 49, 79. Au niveau dégâts, c'est totalement beaucoup plus puissant. Là, on va commencer à avoir un chevalier qui tape comme un sourd. Et il n'est pas encore grand maître en arms master, parce que grand maître en arms master, il va gagner encore plus de 10 points de dégâts de base. Il va taper très très fort. Vraiment très 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 fort. Alors certes, c'est pas Might and Magic 9, sur lequel les chevaliers font des dégâts tellement débiles que ça ressemble à rien. Hein, parce que les chevaliers font au moins autant de dégâts que ça par attaque, et ils ont 6 attaques en un à la fois. Quand vous appuyez une fois sur le bouton attaque, vous avez 6 attaques qui partent. Donc vous pouvez faire dans les 300, 400, 500, voire même plus, points de dégâts en une attaque. C'est complètement débile. Mais on n'est pas sur Might and Magic 9 là. Qui est un bon jeu que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Might and Magic 9 et que je referai peut-être un jour. Alors Gaston, qu'est-ce qu'on fait de toi? On a dit qu'en plaque on allait te monter en maître, donc on continue. Toi c'est perception qu'on va monter, bah on continue. Toi Malouloute, j'ai aucune idée de ce que je vais te monter comme skill. Méditation maître, c'est à Nigon ou c'est à Bracada? C'est à Bracada. Je sais vraiment pas quoi te monter, toi. Masse, si je te passe en expert, ça peut être sympa. Shield, ça peut être sympa pour la classe d'armure. Body Magic. La quête de grand clair, là, c'est quoi la quête de clair du mal? Je sais même plus ce que c'est.
J'essaie de me souvenir de ce que c'est la deuxième quête de promotion de Claire. Je sais plus. Je sais plus. Je pense que c'est d'aller récupérer. Je sais plus du tout, du tout. Je pense que c'est sur l'île d'Evenmorn. Faire un des temples. Ouais, aller détruire l'hôtel, certainement de l'hôtel de la lumière, quoi. Hôtel du soleil, je pense. Bon, parce qu'on va commencer à la monter en body magic, elle. Elle va commencer par méditation et après on lui augmentera ses magies. Bon, maintenant. Bah, ça fait plus d'une demi-heure, donc on va s'arrêter là pour cet épisode et puis on reprendra pour l'épisode suivant de Might and Magic 7. Donc, bah, je vous dis à bientôt pour l'épisode suivant.